Je m'étais dit que sur ma chaîne j'avais trop parlé de Seiko et qu'il fallait passer à autre chose, et puis l'actu m'a encore rattrapé. Salut tout le monde et bienvenue sur Bouton Rouge. Aujourd'hui on se retrouve pour une actualité horlogère sympathique, puisqu'on va encore parler de la marque Nippon qui fait des siennes. Mais avant toute chose, si vous ne connaissez pas la chaîne, ici je parle beaucoup d'actualités horlogères, un peu d'unboxing et de review, et aussi des montres qui me plaisent. Alors si c'est quelque chose qui vous botte, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça me fait plaisir, et me motive à faire des vidéos toujours plus qualitatives. Mais trêve de blablaterie, c'est parti pour la montre. La nouvelle Seiko Prospex Land Alpiniste de son petit nom SPB 531J1 est enfin là, avec un nouveau coloris exclusif à l'Europe. Qu'est-ce qu'on a de la chance. Vous pouvez voir ce nouveau cadran brossé du bas vers le haut qui donne un effet très organique. Elle me rappelle d'ailleurs beaucoup la Seiko Alpiniste Rockface ou édition Europe SPB 355J1 qui était sortie il y a de cela quelques années. Équipée d'un bracelet en cuir au motif croco et bleu, cette montre d'aventurier a tout de même un aspect très classe si on oublie sa boussole tournante intégrée via une lunette interne connectée à la seconde couronne qui lui donne cette forme si spécifique. L'aiguille des secondes a une couleur cuivrée orangée qui matche parfaitement avec la couleur des N pour Nord dans la lunette interne, et la montre possède toujours ce look caractéristique de la montre historique des montagnards avec ses aiguilles très travaillées. Seul bémol ici, la couleur du guichet de date ne matche pas avec celle du cadran, mais plutôt avec celle de la boussole interne, donc on va dire que ça passe. Personnellement, j'adore le modèle alpiniste qu'ils ont décliné de plusieurs manières, même si l'augmentation des prix n'est pas justifiée par rapport à la première version, puisque bien que le mouvement ait été amélioré, la précision laisse encore à désirer, et beaucoup semblent dire que la qualité d'assemblage et de finition n'est plus autant au rendez-vous que sur les modèles d'époque. Personnellement, je suis un grand fan de la Baby Alpiniste, avec son cadran texturé et le bout de son aiguille des secondes qui est rouge, et ses belles aiguilles dorées bien sûr, qui est une montre beaucoup plus simple, qui permet d'avoir globalement le look de l'alpiniste sans la deuxième couronne qui peut gêner certains, mais du coup il n'y a pas la lunette rotative interne qui fait toute l'essence de l'alpiniste. Disponible au prix de 890 €, comme je vous le disais, ça reste quand même assez cher. Je réitère, on a quand même de la chance d'avoir ce coloris Night Sky exclusif en Europe. Et d'ailleurs, sur le site seikoboutique.europe, vous pouvez, via un QR code, essayez la montre à votre poignet avec votre téléphone. D'ailleurs, voici comment elle rendrait sur mon poignet si j'avais les moyens de me l'acheter. Qu'est-ce qui en fait aussi une montre d'aventurier? C'est ces 20 barres de résistance à l'eau. Voilà, elle fait partie de la gamme Prospex, donc c'est le haut de gamme de chez Seiko. Par contre, elle n'est pas ISO. C'est plutôt une montre qui résiste à la pression des conditions de montagne et donc d'escalade. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous êtes maintenant bientôt 600 abonnés. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça me fait plaisir. Je vous laisse ici avec une fiche qui va vous présenter d'autres actus horlogères, notamment des actus Seiko. Et restez bien connectés car ce week-end, je vais vous présenter des montres qui ne sont pas encore sorties de la marque Yema. C'était Bouton Rouge, fin de transmission.